Masume bene journaliste TV et communauté yaha donc ma sume mpete kala banaso relebe kla long yaha ite bene bara ene yene long ite pitamba donc masume bene. Je m'appelle Kamé Marcel. Je suis le président des notables des cantons Bassa et Bakoko. Et en même temps, je suis le premier notable de ce village, c'est-à-dire le village Yachika. Bon, je suis notable depuis ma très tendre jeunesse parce que quand j'ai été compressé, parce que j'ai travaillé dans une société que nous connaissons tous, du moins ceux d'avant connaissaient, la Socamac, une société de manutention et d'acconé. Donc on faisait un travail dans le port et j'ai été comptable dans cette société. Après, quand le travail est fini, je suis arrivé dans ce village, j'avais je crois 25 ans ou 26 ans. Parce que j'ai vite travaillé. J'ai travaillé à partir de 19 ans jusqu'à 27 ans. Et quand le travail est fini, je suis venu dans ce village. Et j'ai commencé à travailler avec le chef. C'est à la mort de mon feu papa que je suis devenu notable. Parce que j'ai remplacé déjà mon père. À l'âge de 28 ans, j'étais déjà notable. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai 63 ans. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. Ça fait j'ai parcouru des étapes vraiment, jusqu'à être le président des notables des deux cantons, comme je vous ai dit, des deux cantons, le canton Bassa et le canton Bakoko. Parce que le canton Bassa a 23 villages et le canton Bakoko a 7 villages, ça fait 30 villages. Et c'est moi le président des notables de ces deux cantons. Et mon quotidien, c'est la pêche. C'est beaucoup plus la pêche. Parce que je suis déjà retraité, donc je passe tout mon temps en brousse, comme je vous ai dit, je vous ai parlé des merveilles de la forêt. Donc mon quotidien, c'est la pêche et les champs. Je passe mon temps à faire des plantations de maïs et à faire la pêche. Voilà mon quotidien. Dès que je me lève le matin, j'essaie de visiter mes filets, s'il y a un peu de poisson. Et après, je me rends au champ et le soir, je suis à la maison. Bon, c'est vrai, il y a aussi des problèmes immobiliers qui sont là, que j'essaie de suivre de temps en temps parce que je suis en même temps le doyen. J'ai oublié de vous dire qu'à mon âge, je suis devenu le doyen de ce village. Donc, les litiges de terrain, les problèmes de terrain, j'essaie aussi de voir et de les résoudre. Voilà mon quotidien. Les rôles exacts, c'est déjà que tous les notables accompagnent d'abord leur chef dans le travail, dans le respect de nos us et coutumes et dans la tradition. Quand il y a surtout les problèmes frontières, le chef, c'est même déjà là une obligation pour lui. Il ne peut pas travailler tant que ces notables ne sont pas avec lui. Parce que nous sommes là pour l'aider, pour l'accompagner et pour lui donner des conseils. Donc on a même jusqu'à un tribunal traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des notables qui sont des présidents, ceux qui sont des juges et ainsi de suite. Donc nous sommes appelés à travailler avec lui. Oui, nous pouvons rassurer ces gens, surtout ces opérateurs économiques qui viennent ici dans ce village parce que déjà, il y a la paix. Il y a la paix. Et vous savez que partout où il y a la paix déjà,
on peut travailler sereinement. Donc quand il y a la paix, on peut tout faire. Déjà, il y a la paix, il y a la sécurité, il n'y a pas trop C'est vrai, il y a des petits problèmes comme partout ailleurs, mais il y a la paix. Pour dire la vérité, il y a la paix. Les gens peuvent venir travailler comme ça se peut. Nous avons toujours une manière, même une très très bonne manière de résoudre des problèmes. Parce que ici chez nous mettons, et même les étrangers, dans des situations où ils peuvent nous donner des conseils. Parce que nous sommes une jeune chefferie et nous voulons que cette chefferie-là marche. Donc nous appelons souvent nos frères qui ne sont même pas de ce village et qui sont habilités à gérer dans les chefferies, de venir, de nous donner des coups de main pour essayer de résoudre tous les problèmes qui se posent, surtout les problèmes fonciers. Je pense que c'est l'un des meilleurs villages du littoral parce que nous n'avons pas de problème de racisme, de tribalisme, tout ça, nous n'avons pas ce problème ici. Et nous sommes appelés à vivre avec tout le monde. Parce que déjà, nous ne sommes pas nombreux. Et quand les gens viennent comme ça nous rend plaisir. Il y a la population, il y a le développement, et il y a le savoir-vivre et le vivre ensemble. Donc, nous voulons ça dans ce village. Et personne ne peut vous dire le contraire, que nous voulons pas des étrangers chez nous. Au contraire, nous voulons tout le monde. Et nous vivons avec tout le monde et dans la paix, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, chez nous, c'est vrai, nous sommes au centre du canton Bakoko. Nous sommes au centre du canton Bakoko. Les fleuves sont un peu plus éloignés, mais nous avons encore la forêt. C'est-à-dire que quelqu'un peut entrer dans une forêt et découvrir les merveilles de la forêt. Vous savez que la forêt, les gens pensent toujours que la forêt, c'est peut-être un endroit où il y a des mauvaises choses, des serpents, mais il y a aussi des merveilles. Parce que quand vous entrez dans une forêt, si vous rencontrez par exemple les essaims d'abeilles, comment les abeilles vivent, les terriers, les fourmis, comment les fourmis travaillent, c'est du miracle. C'est du miracle. Et donc nous appelons tout, et nous avons aussi des rivières. Nous avons des rivières pour faire la pêche, un peu de pêche. Et je crois que c'est très important pour ce village. Et pour les touristes qui viennent ici chez nous, qui veulent découvrir la forêt. Ici au village, plusieurs réunions, mais nous avons une réunion phare, la Moussoy, la mutuelle des hommes solitaires de Yachika. C'est la réunion phare de ce village. Déjà, je peux vous dire que nous avons nos frères de l'Ouest, ceux du Sud, ceux du Centre, ceux du Nord même ceux du Nord, et ceux du littoral aussi. Et pour vous dire la vérité, ceux de l'Ouest sont un peu plus nombreux que les autres. Mais voyez-vous, je suis le président de cette association. Donc, cette association est là pour aider tout le monde. Et tous ceux qui peuvent y adhérer sont ceux qui ont des terres et qui ont des maisons ici. Parce que nous voulons quand même des garanties pour gérer l'argent des gens. Donc, c'est l'association phare, la Moussoy, de ce village. Nous, on se réunit tous les dimanches à partir de 7h30 et nous finissons la réunion vers les 10h30, 11h, tous les dimanches. Oui, nous avons demandé beaucoup de services aux autorités, surtout à la mairie de Douala 3e. Bon, déjà vous avez vu, voilà la route. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que déjà nous aurons des taxis, nous aurons tout ça. Et en ce qui concerne le reste, nous avons besoin d'eau. Franchement, nous avons besoin d'eau. On a eu de l'eau ici, mais depuis un certain temps, plus rien. Donc nous avons besoin d'eau et tout le monde connaît le problème du courant.
C'est-à-dire que le courant va, il vient, il va, il vient. Mais ce que nous avons beaucoup plus besoin, c'est de l'eau, c'est les écoles et c'est les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il faut que, quand quelqu'un est vraiment malade, il faut qu'il se soigne. Il ne faut pas qu'il aille très 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 loin pour se soigner. Donc voilà les choses que nous avons besoin ici, qui peuvent aider les habitants de Yachika. Oui, le message que j'ai à dire aux populations de Yachika, je l'ai toujours dit. Déjà, je vous ai dit que j'étais le premier notable de ce village et j'ai toujours conseillé à tous mes frères et à tous ces gens, à tous nos frères qui sont venus vivre avec nous, de vivre ensemble. C'est-à-dire que tout le monde se sente chez lui. Parce que quand on est au Cameroun, tout le monde doit se sentir qu'il est chez lui. Donc le message que je veux encore transmettre pour la deuxième fois, c'est de vivre ensemble. C'est l'amour entre les prochains et la paix. Parce que vous voyez, sans la paix, on ne peut rien faire. Et la paix. Oui, nos relations sont bonnes, surtout avec tous les villages, hein, parce que parfois c'est souvent les problèmes de terrain, les problèmes de frontières. Mais ici, Yachika a 3 frontières. Nous avons une frontière avec le village Godi, nous avons une frontière avec le village Yamsoki, une frontière avec le village Yassa, non, 4, puisqu'il y a une autre frontière avec le village Guan. Donc nous sommes, comme je vous ai dit, nous sommes le centre du canton Bakoko. Et les relations que nous avons avec tous ces gens sont les meilleures, surtout avec la chefferie supérieure. Parce que de temps en temps, quand le chef supérieur n'est pas là, son représentant c'est le chef prison, c'est-à-dire le chef du village Yachika. C'est lui qui le représente partout quand il n'est pas là. Oui, avec le concours du chef de ce village, Sa Majesté Charles Priso, nous appelons et nous invitons, nous avons toujours invité tous les jeunes de s'inscrire massivement dans les listes électorales. Parce qu'il faut vraiment que ce pays progresse. Parce que vous ne pouvez pas rester éternellement dans une situation. Il faut que ce pays progresse, il faut que les gens apprennent à travailler et il faut que ce pays soit un pays pour tout le monde. C'était un pays de paix et un pays pour tout le monde.